Voilà, nous allons aborder cet après-midi ce thème qui a été déjà annoncé, guérir de la honte. Je crois que c'est bien. Depuis quelque temps, nous prenions des thèmes d'actualité, des thèmes sur aussi ces sentiments que nous avons à l'intérieur. Et je crois que c'est important parce que souvent nous arrivons dans l'église avec des bagages, un certain nombre de bagages. Et puis on découvre Christ, on découvre la foi, mais on a hérité toutes sortes de bagages de notre passé, de nos pères, de notre éducation, de notre culture. Alors j'aimerais dire en prélude cet après-midi que l'œuvre de Jésus sur la croix, Jésus en mourant sur la croix nous a pas simplement libérés du péché, nous a donné le pardon, mais aussi, il nous restaure, il nous reconstruit, il nous rachète de la vaine manière de vivre de nos pères. C'est un pasteur des temps passés qui disait « L'Église n'est pas un musée pour les saints, mais un hôpital pour les pécheurs ». Alors, soyez le bienvenu, parce que je crois qu'on est tous des pécheurs ici. On a tous besoin d'être, reconstruits, restaurés, parce que la vie, parfois, elle n'est pas tendre et elle nous affecte. Et c'est vrai que dans nos milieux, traditionnellement, on a beaucoup prêché sur la guérison physique et on croit que Dieu est celui qui guérit les corps, mais je crois que c'est bien aussi d'être attentif à la guérison intérieure. Dieu veut aussi nous guérir, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Amen. Alors j'aimerais juste parler de ce thème de la honte. C'est un sujet dont on parle peu, la honte. Déjà, on a du mal à en parler nous-mêmes. On a honte de notre honte souvent. Et c'est vrai qu'on va facilement parler, on va dire facilement « Oh, mais moi je suis un petit peu colérique ». Ou j'ai tendance à m'angoisser. Mais d'avouer qu'on a honte, c'est quelque chose de difficile. Et pourtant, j'ai insisté sur ce titre « Guérir de la honte » parce que je crois que la honte, c'est une souffrance. C'est une souffrance d'autant plus forte justement qu'on en parle peu. On a donc du mal à en parler en fait. Alors, ça commence d'abord, la honte, parce qu'il y a une humiliation. C'est l'humiliation qu'on a peut-être vécue et qui nous emmène justement à nous taire, à nous replier sur nous-mêmes, à cultiver ce sentiment d'être illégitime, d'être un moins que rien. Quand on a honte, on se sent tout petit, on se sent misérable, on a envie de se cacher. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec nos premiers parents, puisque c'est dans la Genèse où il est dit, pour la première fois, il est parlé de ce sentiment de la honte. Il nous est dit, Genèse 2,25, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et il n'avait pas honte. Donc, la honte est parlée comme absence de honte. Par contre, quand ils vont pécher, il va se passer quelque chose, ils vont être atteints d'un sentiment de honte et ils vont aller se cacher. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand on a honte, on a envie, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, d'aller 6 pieds sous terre, on a envie d'aller sous le tapis, on a envie d'être une toute petite souris. On s'est senti honteux d'une certaine situation et donc on a envie de se cacher. Donc souvent, quand on a honte, on tait cette honte, on n'en parle pas. Et puis, il y a aussi la honte dans le sens de la gêne éprouvée face à la honte, face à l'autre. Le plus souvent, quand quelqu'un fait quelque chose de honteux, on a tendance à prendre la distance envers lui, cette attitude, quelque part, ça nous dérange. Et je crois que d'écouter quelqu'un qui a honte, c'est difficile. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment lui dire, mais on va lui dire, ah, c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave, mais il s'est retrouvé en situation difficile, honteuse. Et du coup, c'est pas facile d'accueillir la honte. Souvent, quand quelqu'un a un comportement, j'allais dire, honteux, on a tendance à le rejeter et on a tendance à rester dans le silence. Moi, j'aimerais cet après-midi briser le silence.
briser le tabou qui emmène les gens à avoir une honte qui colle à leur peau et qui est en train de les détruire. Alors la honte, c'est une émotion, mais on va le voir, qui va être utile dans un certain degré. Mais si elle est déréglée, cette honte, elle peut être redoutable. C'est un peu comme toutes les émotions d'ailleurs. On l'a vu ça avec la colère. Il y a une bonne colère et une mauvaise colère. Dans la honte, elle a une fonction. Je veux dire, sans parler de la Bible et du point de vue chrétien, la honte a une fonction. Dans une société, elle sert à ne pas oublier que pour avoir notre place dans un groupe, dans une société, eh bien, il faut des règles et des standards à respecter. Et donc, la honte, elle va m'empêcher de commettre des actes antisociaux. Par exemple, un meurtre, mentir, trahir, voler, rudoyer le faible, ou même simplement me trimballer en slip au milieu de vous. D'accord? Si je me mets en slip au milieu de vous, vous allez me dire, ah, quelle honte, mais il n'a pas honte. Mais c'est la honte qui m'empêche de faire cette chose-là. Mais c'est de la même manière la honte qui m'empêche de rudoyer, par exemple, quelqu'un qui est un handicapé, puis je vais passer, je vais le bousculer, je ne vais pas le faire. Parce qu'il y a une certaine règle, quelque part, qui me disent on doit respecter le plus faible. Et il y a des gens qui n'ont pas honte, hein. Ils vont passer devant toute une rangée de petits vieux qui font la queue, ils vont faire des coudes et ils vont passer devant vous et ils vont vous prendre votre place. Vous connaissez des gens comme ça? Et on leur dit, mais purée, il n'a pas honte, lui. Eh bien oui, la honte, donc, quelque part, peut nous empêcher d'avoir des comportements, des attitudes. Et pour être admis dans une société, quelque part, ça en fait, il y a des normes à respecter. Alors, dans l'Église, il y a aussi des normes à respecter, puisque ce sont les normes de la parole de Dieu. Et si je pêche, quelque part, quand je fais le mal, il y a un sentiment qui normalement arrive, c'est un sentiment de honte. J'ai fauté par rapport à mes standards que je pensais devoir respecter et que je n'ai pas fait, je me sens honteux. Alors la honte, quelque part, elle est quelque chose de bon. Mais comme toutes les émotions, elles peuvent se dérégler. Et comme nous l'avons vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la colère, ça peut partir en live, mais avec la honte aussi, elle peut se dérégler, mais ça se voit moins. Ça se voit moins. Et en fait, on est beaucoup plus conduit par la honte qu'on le croit, qu'on peut l'avouer. Et quand on est pris par la honte, c'est redoutable pour l'estime de soi et pour la paix intérieure, que ça soit individuel comme collectif. Hein. Quelqu'un, par exemple, après une grosse honte, je vous donne un exemple. Je monte sur l'estrade et à ce moment-là, mon pantalon craque. D'accord? Et puis, on voit mon slip. Je vais un peu plus loin, j'en rajoute. Et vous vous mettez tous à rire. Et là, je suis dans une position honteuse. Est-ce que c'est grave? Non. Mais il y a des gens qui vivent des situations, alors là je suis un peu dans l'humour, mais ils peuvent se retrouver dans des situations, ils ont tellement honte que ils finissent par... Ils disent, mais jamais plus je mettrai les pieds sur l'estrade. Jamais plus je parlerai en public. Parce qu'ils se sont sentis humiliés. Et en fait, on va voir des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus difficiles et dures, mais quelque part, c'est le même principe. Les gens finissent par plus donner leur avis, parce que, par exemple, je prends la parole dans un groupe et celui qui dirige les débats, il me ferme la bouche. Il me remet en place. Et puis d'un coup, je dis, voilà, la prochaine fois, j'interviendrai plus parce que je me suis senti humilié
Et du coup, ça peut nous bloquer dans nos vies. Et il y a comme ça beaucoup de choses qui, dans notre vie, peuvent nous bloquer et peuvent nous amener à nous enfermer sur nous-mêmes et à avoir une piètre image de nous-mêmes. Et la honte, elle peut aller jusqu'à provoquer des comportements violents, parce que parfois les gens, ils ont vécu tellement la honte, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été humiliés que parfois ils peuvent devenir agressifs. Donc ça, c'est ce côté négatif. En même temps, il faut quand même une certaine honte, parce que comme je l'ai dit, quand il n'y a pas de honte, eh bien, il y a des dérives dans la société. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a jamais vécu une société aussi éhontée, en fait. On dit aujourd'hui, les gens n'ont pas de honte, et il suffit de regarder la télé-réalité pour vous apercevoir que la pudeur, elle n'est manifestement pas de saison, en fait. Les gens, mais quand on entend ce qu'ils disent, on se dit, mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Et c'est quelqu'un qui disait que la perte de tout sentiment de honte, c'est le premier signe de la débilité. Et je crois que les indices, ils ne plaident pas en notre faveur aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que quand on voit les bêtises, on se dit, mais franchement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête. Et en fait, il nous faut une dose de honte. Il nous faut quelque part quelque chose qui nous dise, non, ce que tu fais, c'est pas bien. Mais parfois, la honte peut nous, quand elle est mal, quand le curseur de la honte est mal réglé, quand la honte, c'est ce que j'appelle une fausse honte, eh bien, elle peut nous emmener, elle peut nous détruire, elle peut nous coller à notre peau. Et c'est pourquoi je pense que ce titre est important. Je dois être guéri de la honte. Guéri de ce sentiment nocif, toxique de la honte. Amen. Il y a un verset dans la Bible, alors, puisqu'on va s'attacher à la Bible d'abord, la Bible, elle nous parle de la honte. Beaucoup de textes dans la Bible parlent de la honte. Je pensais à ce texte de Philippiens 3, 19 qui dit, en parlant de ceux qui sont ennemis de la croix, leur fin sera leur perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire ceux qui, eh bien, ils se glorifient de choses honteuses, de choses qui ne sont pas justes. Dans la Bible, en tout cas, il est parlé souvent de la honte. Il y a différents mots qui sont utilisés pour cela. Mais en tout cas, on a dans ces mots-là l'idée toujours de mépris, de dérision, d'humiliation. Je vais vous en citer quelques-uns, quelques versets. Par exemple, il est parlé d'un sentiment de déshonneur que ressent la personne humiliée. Le psaume 6 au verset 10 dit « Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblement, ils reculeront, soudain couverts de honte. » Voilà un texte d'un psaume. Et là, il nous est dit ici que, eh bien, ils sont couverts de honte parce qu'ils ont été humiliés par leur défaite, par leur échec. Voilà, le psalmiste décrit cela. Ces gens sont couverts de honte parce qu'ils ont été battus. Parfois, l'échec peut nous couvrir de honte. Il y a aussi le psaume 25 où il dit « Ils crièrent à toi, ils échappaient, ils se confiaient en toi et ils n'étaient point dans la honte. » C'est-à-dire là, il décrit une personne qui est en profonde détresse. Et parfois, lorsqu'on vit des situations de détresse, eh bien, on peut se sentir humilié et on peut se sentir dans la honte. Mais ces gens-là n'ont pas senti la honte parce qu'ils ont su crier à Dieu. Dieu les a délivrés dans leur détresse et du coup, ils n'ont pas été dans la honte. Et enfin, un dernier texte, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 4, verset 1, il est parlé de femmes ici. 7 femmes saisiront ce jour-là un seul homme pour lui dire « Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de notre manteau, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre honte. » Ici, il s'agit d'une situation qui est décrite où ce sont des femmes qui ne trouvent pas de mari. Et elles disent même au mari... ne pourvoit même pas, parce qu'à l'époque, le mari pourvoyait aux besoins, ne pourvoit même pas à notre nourriture, ne pourvoit même pas à notre vêtement, simplement enlève notre honte en nous donnant un nom.
C'est-à-dire que ces femmes-là, elles veulent tellement pouvoir se marier, surtout à l'époque, il fallait se marier, et on avait un héritage, une descendance, et elles ne pouvaient pas avoir une descendance, elles ne peuvent pas avoir des enfants. Et pour cette femme, c'était comme une honte. Elle portait la honte de ne pas avoir une descendance, de ne pas avoir un statut social. Et donc, on voit cette notion-là de personnes qui ont été humiliées, et ça s'applique aussi dans la Bible, où le sujet, où les autres sont sujets de honte, parce qu'ils se sont conduits mal. C'est-à-dire qu'on reçoit la honte des autres, de leur comportement. Par exemple, il nous est dit que celui qui ruine son père et met en fuite sa mère est un fils qui fait honte. Parfois, les autres peuvent nous donner honte. Aussi, en Proverbe 12, 4, il nous est dit « Une femme de valeur est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie des eaux. » Donc une femme qui a un comportement honteux envers son mari est comme une carie dans ses eaux. Donc il y a à la fois, on est dans la honte parce qu'on a subi, on a été humilié, mais on peut aussi porter la honte sur quelqu'un d'autre parce qu'on a un comportement qui n'est pas adéquat par rapport à la société, par rapport aux standards de la parole de Dieu. Mais il y a aussi, et la Bible en parle aussi, une fausse honte. C'est-à-dire des personnes qui ont des scrupules exagérés, qui portent une honte alors qu'ils ne sont pas blâmables. Et souvent, ce sont des gens qui ont été victimes. Donc ce n'est pas eux qui sont responsables. Ce n'est pas eux qui devraient porter la honte. Et pourtant, ils portent une honte qu'ils ne devraient pas porter. Et c'est de cette honte-là que je voudrais vraiment m'adresser, et ceux qui portent ce genre de honte, que je voudrais cet après-midi que vous en soyez délivrés. Alors on va, si vous voulez, tenter deux choses. D'abord, on va essayer de démasquer cette honte. Ensuite, on va essayer d'en connaître les sources. Et puis, on va considérer les différentes étapes pour en être délivré. Alors, d'abord, premièrement, nous allons voir, parce que la honte, c'est une émotion très subtile. Et c'est la première émotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été décrite dans Genèse 25 par son absence. Hein. Et à partir du moment où Adam et Ève ont péché, l'émergence de la honte va arriver. Et donc, elle va se manifester dans toute cette subtilité, mais aussi pour, quelque part, asservir l'être humain. Quand elle est déréglée, c'est une émotion qui nous écrase, qui nous rabaisse constamment. Ça nous dit quelque part qu'on est complètement mauvais, qu'on est nul, qu'on est indigne comme être humain. C'est ça, en fait. Quand on a honte, on a dit mais t'es rien du tout. Regarde ce que tu as fait, regarde dans quel état tu es. Et il y a une honte, en fait. Ça nous écrase. La honte, c'est aussi une émotion qui est pleinement humaine. Il n'y a que les hommes qui sont honteux. Ça nous différencie du règne animal. Votre chat, votre chien, votre perroquet n'est pas honteux. Ça les dérange pas de faire les besoins sur le trottoir. Il n'est pas honteux de ça. Et vous faites ça, vous ? Je me souviens, lorsque j'étais sur Bourgoin, je me rendais à une réunion sur le trottoir, là, il y avait un homme qui râlait. Il était complètement, un SDF complètement bourré, le pantalon dressé. Il faisait ses besoins, mais il était tellement saoul qu'il était assis dans ses excréments. Quand on voit alors vous voyez, les gens passent et puis personne ne s'arrête parce que les gens ne savent pas quoi faire. Et moi, qu'est-ce que j'allais faire ? Donc j'ai appelé le SAMU social et je suis resté jusqu'à ce qu'ils viennent. Mais c'est terrible, ça. Mais il était hors de son état. J'ai essayé d'aller vers lui, mais c'était difficile. Il me rejetait, il était agressif. Mais il y a des gens qui se retrouvent comme ça, mais normalement, c'est les animaux qui n'ont pas de honte. Les hommes, la honte, c'est quelque chose de très humain. Et puis,
ça touche aussi à notre identité, en fait, la honte, à notre existence. Je l'ai dit, c'est une de ce qu'on appelle des émotions primales, comme la peur. La peur, la culpabilité, la colère, tout ça, il y a une bonne et une mauvaise. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne colère et une mauvaise colère. Mais il y a aussi, par exemple, une bonne culpabilité qui nous pousse au changement et à la repentance. Mais il y en a une mauvaise, une fausse culpabilité qui nous conduit à la destruction et à la mort. La Bible en parle. Il y a une peur qui nous paralyse, qui nous fait faire des choses irraisonnées. Mais il y a aussi une crainte qui va nous garder, qui va nous protéger. Et je crois que c'est la même chose. Il y a une honte normale qui nous rappelle qui nous sommes, que nous sommes que des hommes et que nous sommes limités et pécheurs. Mais il y a une honte mauvaise et toxique qui sont la conséquence d'interdits, de tabous, de standards mal placés et qui sont dus à des situations humiliantes. Et je voudrais que cet après-midi, on en soit libéré. C'est comme un cancer. Ça affecte notre perception des choses et ça nous rend inférieurs. Et je crois que ce n'est pas de l'orgueil de savoir qui nous sommes. Vous savez, c'est John Wesley, j'avais noté cette petite anecdote, qui disait un jour, quelqu'un lui disait « Monsieur, je ne veux rien savoir de votre Dieu ». Alors John Wesley lui dit « Mais pourquoi ?»« Eh bien, je ne veux pas d'un Dieu qui écrase tout le monde, qui oppresse les gens et qui les empêche de faire toutes sortes de choses. » Alors John Wesley a répondu « Mais ce n'est pas mon Dieu. Votre Dieu ressemble plus à mon diable qu'à mon Dieu. » Et moi, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas en compétition avec nous. Dieu veut pas, et pas celui qui va nous écraser, comme un Dieu cruel qui cherche sa gloire en écrasant ses enfants. Vous savez, il y avait une époque où on disait plus on est humilié, plus on est spirituel. Et il fallait se flageller et se dire « Oui, je suis le plus misérable des hommes, je suis le plus misérable des hommes. » Dieu ne se réjouit pas de ça. Il veut simplement que nous restions humains et que nous reconnaissons comme Dieu. Lui est Dieu et nous sommes que des hommes. Et je crois que c'est important, c'est ça que Dieu, quand il est dit d'humilier, le mot humilier, ça vient d'un mot qui signifie l'humus, de la terre. Je suis de la terre. Je suis comme Adam, fait de la terre, je suis qu'un homme. Et je crois que c'est resté dans cette proportion. Et ça en fait partie. Je dois savoir qui je suis. Mais je ne suis pas plus bas que terre. Ni au-dessus de Dieu. Je suis qu'un homme. Donc ça, c'est important. Mais quand la honte nous place en dessous de la terre, là, il y a un problème. Parce que c'est comme c'est une émotion, elle n'a pas toujours raison. Alors, comment fonctionne-t-elle maintenant? D'abord, elle est liée, la honte est liée à la vision que nous avons de nous-mêmes, à l'estime que nous avons de nous-mêmes. Nous regardons parfois et nous n'aimons pas ce que nous voyons, alors nous avons honte. Ça, c'est important de savoir, d'être en accord avec soi-même, de s'accepter comme soi-même et de ne pas se sentir honteux. Parce que vous savez que vous êtes la personne avec laquelle vous avez passé le plus de temps. C'est vous-même. Alors si vous ne vous aimez pas, si vous n'entendez pas avec vous-même, vous allez avoir des problèmes. Vous êtes d'accord ? Et ça, il faut prendre, vous le prenez simplement au niveau physique. Il y a énormément de gens qui ne s'acceptent pas et qui vont se battre contre leur corps. Ils n'aiment pas, vous n'aimez pas votre nez ? Vous n'aimez pas vos oreilles ? Vous avez des trop grandes cuisses? Vous n'aimez pas, je ne sais pas, votre dentition? Alors on est toujours en train d'essayer de s'améliorer. Il y a des gens qui dépensent un argent fou parce qu'ils ont une perception négative d'eux-mêmes. Ils vont se faire refaire, plastifier, siliconer. Ils essaient de changer leur image. Mais en fait, c'est leur perception d'eux-mêmes qu'il faut changer. Et que dire de ces femmes, ces jeunes filles anorexiques qui se voient grosses alors qu'elles sont maigres comme un clou? Il y a quelque chose qui a besoin d'être dans la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Je crois que c'est important, que la honte, elle est liée
à la vision que nous avons de nous-mêmes. Et il faut arriver à être en paix avec soi-même. Deuxièmement, la honte, elle procède de la comparaison avec les autres. On l'éprouve dans nos rapports avec les autres. On aimerait être quelqu'un d'autre, avoir ses cheveux. Hein? Mourad, t'aimerais avoir les cheveux d'un autre, non? Non, ça va. T'es en paix avec toi? T'as fait ton deuil, voilà. Il faut savoir faire son deuil. Mais on se compare aux autres souvent. Mais non seulement dans notre physique, mais aussi dans les talents, dans les capacités. Et je crois que souvent nous nous jugeons à la lumière des autres. Et c'est la honte qui fausse aussi cette perspective. Oh, il a mieux réussi que moi. Il a des meilleures notes que moi. Il a mieux dessiné, mieux joué de la musique, mieux fait ci ou ça. Et du coup, c'est pour ça que, par exemple, les ados, ils ont honte. Dire non, moi, je ne vais pas mettre des baskets Carrefour. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte de mettre des baskets Carrefour. Pourquoi? Parce qu'ils se comparent aux autres. S'ils étaient en Afrique ou dans un pays, par exemple, où tout le monde est pieds nus, au contraire, ils seraient dit « Ah, j'ai des baskets Carrefour ». Mais parce que, donc la honte, elle procède aussi de la comparaison avec les autres. Et puis enfin, la honte, elle fonctionne comme ça, et ça c'est très important que vous compreniez. La personne s'identifie avec ce qu'elle fait. Puisque la honte, elle touche à notre identité, la personne, elle s'identifie avec ce qu'elle fait. Et ça, c'est très très important de séparer ça. Parce que finalement, la honte toxique, mauvaise, elle nous amène à nous considérer comme une erreur de la nature, comme un moins que rien, comme le pire sur la terre, comme il n'y a pas de nuance. C'est-à-dire, j'ai pas de place à l'erreur. Et vous voyez, c'est la différence, parce que Dieu, il fait la différence entre le pécheur et le péché. Et je dois avoir honte de mon péché, mais je dois pas moi-même porter une honte, en fait. Et souvent, par exemple, quand il y a un échec, je vais dire, je suis un échec. En fait, on ne le dit pas comme ça, mais on le voit comme ça. Et c'est pas parce que j'ai raté quelque chose que ma vie est un échec. C'est pas parce que j'ai échoué à quelque chose que maintenant c'est fini. Et c'est ce qui arrive. Souvent, quelqu'un avait un projet, il rate, il tombe en faillite, c'est terminé, c'est fini, j'ai la honte sur moi. Non. On identifie la personne avec ce qu'elle fait. Par exemple, je fais mal, alors je suis l'incarnation du mal. Et quelqu'un a dit un mensonge, d'ailleurs on le dit, c'est un menteur. Quelqu'un vole un bonbon, c'est un voleur. Quelqu'un fait une erreur, et si c'est un chrétien qui fait une erreur, on dit « Oh, c'est un païen ». Mais attends. Tout le monde fait des erreurs ici? Donc on est tous des erreurs? On est tous des échecs? Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'identifie avec ce qu'on fait. Alors, je crois que c'est important, je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Et c'est très important qu'on ait la vision du regard de Dieu. La Bible, elle dit que nous sommes ses créatures. La Bible, elle dit que nous sommes ses enfants. La Bible dit que nous avons de la valeur. Et quoi que j'ai pu faire, quoi que j'ai pu dire, quoi que j'ai pu commettre, je peux sortir de cette malédiction de la honte. Parce que le Seigneur veut nous restaurer. Il veut nous pardonner et il veut enlever notre honte. Amen. Alors, il y a, je l'ai dit, une honte normale. Et vous savez d'où elle vient, cette honte normale, cette mauvaise honte, pardon. Quand on voit la Genèse, on va le lire quand même. Parce que j'ai parlé plusieurs fois de la Genèse. Prenez avec moi Genèse 3. Parce que c'est intéressant, l'argument du diable qui les a emmenés à la honte. Genèse 3.
Voilà ce qui est dit. On va lire le verset 7. La femme vit, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Donc, on a vu, tout à l'heure j'ai cité 2,25 où ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. À partir du moment où ils transgressent le tabou, j'allais dire, l'ordre de Dieu, eh bien, leurs yeux s'ouvrent et ils ont honte. Mais regardez où ça commence. Parce que, qu'est-ce que dit Satan ? Il dit, verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissant le bien et le mal. » Donc la stratégie ici de Satan, c'est de dire, vous êtes plus que Dieu. Vous serez comme des dieux, en fait. C'est-à-dire, il les pousse à dépasser ses limites. Et je crois que c'est très important de se dire qu'on peut grandir, on peut devenir mature, on peut devenir plus saint, plus sage, mais vous ne serez jamais Dieu. C'est ça en fait ici le piège. On a été créé à son image, mais on n'est pas Dieu. Et la honte normale, c'est de dire je suis humain. C'est-à-dire, alors que le diable dit, vous êtes des dieux. Donc en voulant être plus, ils sont devenus moins. Et c'est ça le mécanisme de la honte. C'est-à-dire, Dieu leur dit, vous pouvez être plus. Et quand on se dit, nous, je peux plus, et quand j'y arrive pas, quand je n'atteins pas, quand je suis en dehors du standard, quand je suis en dehors de la norme, quand je suis en dehors du cadre, eh bien d'un coup, je me retrouve moins. Et je dis, oh, pauvre de moi. Et la honte est là. Vous voyez ce qui s'est passé à la Genèse ? Le problème, donc la bonne honte, c'est de dire, oui, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas être comme Dieu. Ça, c'est la honte normale. De dire, oui, je reste dans un cadre. La honte toxique, c'est que comme j'ai pensé être plus, je me retrouve moins et je reste à terre. Et je ne suis plus dans ce que je suis. Je ne suis plus dans cette identité que Dieu a pour moi. Il y a quelque chose qui a été faussé. D'accord ? Alors, d'où elle provient cette honte toxique ? D'où elle provient aujourd'hui ? Parce que ça, c'est nos arrière-grands-parents. Mais d'où ça vient, ces choses, ces mauvais codes ? Parce que s'ils ont eu une juste honte, c'est parce qu'il y avait une norme qui avait été donnée par Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre. La norme avait été là. C'était la seule limite. Ils n'avaient qu'une seule limite à ne pas franchir et ils l'ont franchie. Donc ça a provoqué, puisqu'ils ont cru qu'ils étaient comme des dieux, ça a provoqué le sentiment de honte. Vous êtes d'accord avec ça ? Maintenant, aujourd'hui, il y a des normes qui ont été placées, mais non pas par Dieu, mais par d'autres personnes. Et ces normes, elles ne sont pas justes. Et elles peuvent créer chez nous un sentiment de honte qui n'a pas lieu. Je vais vous donner quelques situations d'où provient cette honte. La première, les sources de la honte. La première, elle vient de notre milieu familial. Vous savez qu'on n'éprouve pas de honte avant 15 mois. Tout à l'heure, je vous disais, oh, vous n'allez pas vous trimballer comme ça le long de... je ne vais pas me trimballer en slip, hein, mais vous avez un petit gamin qui est en train de marcher, il sort du bain, de la salle de bain, tout nu comme ça, il n'a pas de honte. Il se sent, il y a pas, parce qu'il a pas certains codes, et il est là, nu comme un verre, tout joyeux. Et c'est nous qui, en tant que parents, on va mettre quelque chose dessus, on va le couvrir, et surtout s'il y a quelqu'un qui arrive, à ce moment-là, on est un peu gêné, voilà. Surtout si le pasteur arrive et le gamin il se trimballe tout nu. Non, ouais, bon. Mais dans le milieu familial, c'est là où les racines de la honte se tissent. Et c'est important, et je le dis souvent en tant que parent, on a un pouvoir extraordinaire sur notre enfant. Et c'est terrifiant de responsabilité. On peut transmettre la honte.
parce que souvent ce que disent les nôtres, ce que se dit dans notre famille, eh bien, a plus d'importance et de poids qu'un étranger. On donne du crédit, ça a un impact, ça a de la valeur. Et quand quelqu'un donne des codes, donne des interdits dans une famille, ça a un impact. Et si on transgresse cet interdit, alors ça va communiquer aux enfants de la honte. Une bonne partie de notre sens moral vient de nos parents. Nous ont été transmis dans nos parents. C'est ce que Freud appelait le surmoi. C'est une sorte de gardien, de portier qui filtre ce qui est convenable ou pas, ce qui est tabou ou pas. Et cette conscience morale, c'est cette petite voix comme ça qui est là, qui nous dit ce qui est bien ou pas. Et c'est l'accumulation d'interdits, de standards qui nous ont été communiqués dans notre famille. Vous savez, c'est cette petite voix qui fait que même quand on est adulte, on a l'impression que c'est notre père ou notre mère qui nous dit « Hé !» Alors après on dit « c'est Dieu » des fois. Oui, quand on a été béni dans les standards de la parole de Dieu. Mais parfois ce sont nos parents, par exemple, un père qui a dit à son fils, un gars, ça ne pleure pas. Et puis d'un coup, j'ai une émotion qui monte, j'ai envie de verser une larme, mais je la garde parce qu'il ne faut pas qu'un homme y pleure. J'ai eu un standard, j'ai eu un tabou qui a provoqué, et si jamais je me mets à pleurer en public, qu'est-ce qui se passe? Je me sens honteux. Pourquoi est-ce que je me sens honteux? Parce que je pleure parce que je suis triste parce que j'ai perdu quelqu'un de proche? Je me sens honteux parce que le standard dans ma tête qui a été inculqué peut-être par un de mes parents ou dans ma famille a fait que je me sens honteux de cela. Donc il y a ces choses-là. Donc quelque part, ce portier un petit peu, eh bien ça fait office de ce que je peux libérer ou pas. Mais si mes parents sont équilibrés, s'ils sont censés imprégner de valeurs morales de la parole de Dieu, de la Bible, je vais dire ce portier, cette voix, eh bien, elle va limiter les pulsions destructrices en disant non, je ne vais pas faire ça. Si j'ai envie de lui mettre mon poing dans la figure, mais je ne vais pas le faire parce qu'il y a quelque chose qui va me retenir. Mais quelque part, les standards qu'on m'a donnés, si les parents sont dominateurs, s'ils sont manipulateurs, s'ils sont négligents, s'ils sont toxiques, eh bien, ça va faire des dégâts. Parce que ça va transformer ma vie en interdit permanent et je ne vais pas vivre. Quoi que je vais faire, je me sens inférieur. Quoi que je vais faire, je vais me sentir honteux. Quoi que je vais faire, j'ai l'impression que la honte, elle va me coller sur moi. Je ne sais pas pourquoi je me sens honteux. Pourtant, les autres vont me dire, mais t'as rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, mais je me sens pourtant honteux. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas bien. Mais c'est même parfois en contradiction avec la parole de Dieu. La Bible ne dit pas ça. Et pourtant, quand je le fais, je me sens honteux. Parce que j'ai reçu de mes parents, quelque part, il fallait pas faire ça. Alors je dis, ah oui, il faut pas que je fasse ça. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Et si, comme je le fais, je me sens honteux. Mais c'est pas une honte qui vient de Dieu, ça. C'est une honte qui est venue à l'intérieur de moi et qui m'empêche bien, d'évoluer. Deuxièmement, la honte, elle peut venir des blessures du passé. C'est ce que j'appelle les violences humiliantes. Parce que comme ça se touche à l'identité, eh bien, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une rupture de l'identité. Par exemple, ceux qui connaissent le racisme. Parce que je suis d'une autre couleur, j'ai un autre accent, je viens d'un autre pays, j'ai la honte peut-être d'être pauvre, d'être malade, ou alors je suis le fils de quelqu'un qui était déchu, ou alors ma mère, elle s'habille n'importe comment. Et par exemple, un fils qui peut avoir honte de sa mère parce qu'elle a des jupes très très courtes, et il se sent honteux. Ou alors elle s'habille très mal, et il peut se sentir honteux, il peut avoir honte. Et donc, ce sont des situations de rupture. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. La pauvreté. Est-ce que la pauvreté, eh bien, c'est une honte? Non. La pauvreté en soi n'est pas honteuse. Mais elle peut la devenir dans la mesure où je suis conduit à être méprisé par des gens, entre guillemets, bien.
qui me font sentir que tu es pauvre et que moi, je suis quelqu'un qui est au-dessus. Et donc, je me sens honteux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui sont rejetés quelque part. Non seulement on rejette la misère, mais on rejette aussi le miséreux. Et c'est pourquoi on sait que, par exemple, des fois, des gens, ils sont même dans notre église, ils ont des problèmes, ils ont du mal à joindre les deux bouts, mais ils vont jamais à la banque alimentaire parce qu'ils ont honte. Pour eux, le fait d'être pauvre, d'avoir des difficultés, c'est comme une honte. Ils portent cette honte. Est-ce que c'est normal? Non! Tu ne devrais pas être honteux. C'est vrai que c'est pas facile de reconnaître, oui, je suis pauvre. Et on sent, il y a un poids de la honte. J'ai travaillé pendant 2 ans, tous les vendredis soirs, comme dans les maraudes à Paris, avec les sans-abri. Et j'ai noté une phrase d'un SDF qui aurait pu être un des SDF que j'ai rencontrés pendant ces 2 ans. Il dit « J'ai essayé de demander aux gens de faire la manche. Je ne pouvais pas supporter le regard des gens. J'ai cru que ma tête allait exploser. » Alors, excusez-moi, je vais dire quelque chose d'un petit peu difficile. Il dit « Le regard était comme si j'étais... » Et il met un mot qui commence de cinglé, qui commence par M, vous avez compris. « Un inutile à la société, je n'ai pas supporté. » Voilà comment il se sentait en tant que mendiant, obligé de demander. Et il avait mis un panneau, quelqu'un avait mis ce panneau, « J'ai honte, mais j'ai faim ». Souvent, on croit, à part nos amis roms qui sont des professionnels de la Manche et qui c'est un style de vie pour eux, la plupart des gens qui font la Manche, je pense que c'est une violence terrible. Les gens qui vont dans les métros pour récolter un peu d'argent, de faire ça, je peux vous dire, c'est une violence. Il faut se faire violence. Et on prend des cachets, on prend de l'alcool pour pas y penser simplement je suis dans une situation, je suis vu comme un échec, comme un déchet, comme un rien, un moins que rien, je suis dépendant, je suis obligé de faire la manche. On croit que c'est facile de faire la manche, je vous mets au défi d'y aller dans le métro, de faire la manche. Et de regarder, de voir les regards des gens sur vous. Donc, il y a des violences, la pauvreté, mais il peut y avoir des violences traumatiques. Je pense à cette femme battue qui va se cacher derrière son maquillage. Les bleus de son voisin, parce qu'elle a honte d'en parler. Pourtant, c'est elle la victime. C'est elle qui reçoit les coups. C'est le mari qui devrait avoir honte. Mais c'est elle qui porte la honte. Ça touche à son identité de femme. Et on s'aperçoit que des études ont été faites, beaucoup de tortionnaires, de maltraitants, eh bien, souvent, de gens maltraités, de gens qui maltraitent, la honte n'est pas sur eux. La honte est au contraire ceux qui sont abattus, ceux qui sont déportés, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont abusés, ceux qui sont violés. Et ils ont du mal à parler de ça, parce qu'ils se sentent nuls, ils se sentent abusés, ils se sentent comme valant rien. Et je pense à toutes les paroles violentes qui ont pu être dites dans les familles par des parents toxiques. Les gens, ils en ont honte. Je me souviens, j'ai suivi une fille de pasteur qui ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était un drame, et alors elle avait fait tout un mécanisme pour avoir des filles, pour essayer d'avoir un enfant, et elle portait cette honte. Et je me souviens, on priait ensemble avec eux, et Dieu me donne cette parole, alors que je prie pour elle. Tu es une femme. Avec ou sans enfant, c'est ton identité. Et lorsque j'ai dit cette parole, cette jeune femme, elle s'est effondrée en larmes. Parce qu'il y avait une parole interdite, une parole taboue de son père, qui était gentil, mais qui était un petit peu un méridional du Sud, un peu machiste, et qui disait souvent, une femme sans enfant, ce n'est pas une femme. Et voilà, elle est là, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, quelque part, elle porte une honte. Je ne suis pas une femme, je ne suis rien, je n'ai pas d'enfant. Il y a des violences comme ça qui fait que c'est comme une humiliation. Et cette humiliation me fait porter une honte. Et peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Vous avez une honte parce que vous avez subi des violences, vous avez subi un viol, vous avez subi des incestes, vous avez subi des paroles dégradantes, vous avez subi la détresse, vous avez subi le chômage, vous avez subi toutes sortes de situations sociales violentes. Et du coup, vous portez la honte alors que vous n'avez pas de raison de le faire. Ce sont les maltraitants, ce sont les méchants, ce sont ceux qui vous ont fait du mal qui devraient avoir honte.
Et puis une troisième honte, une troisième source de la honte, c'est une honte qui est centrée sur notre culture. Et ça, travaillant depuis maintenant plusieurs années avec une population dans les églises multiculturelles, j'ai récemment lu un livre là-dessus d'un missionnaire qui a étudié la culture de la honte en Afrique occidentale. Et ce livre a vraiment été fort pour moi parce qu'il a confirmé ce que je ressentais déjà de mon expérience multiculturelle. Et souvent, comme je l'ai dit, le sentiment de culpabilité, il est provoqué par des interdits, soit parentaux, soit sociétaux. On appelle ça le tabou. Et par exemple, le meurtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou l'inceste, ou le mensonge, normalement, dans la plupart des sociétés, c'est considéré comme dangereux pour la survie de la société et c'est considéré comme tabou. Et alors, il y a des études qui ont été faites sur les Occidentaux et sur les Africains occidentaux. En Occident, en Europe, pour la plupart, on est dans axé sur la culpabilité. Si je fais quelque chose de mal, je vais me sentir coupable. Et donc, je vais soit, si je ne suis pas chrétien, essayer de faire comme si rien n'était, je vais essayer d'enfouir pour ne pas me sentir coupable, mais je vais aussi essayer de, si jamais je suis chrétien, je vais demander pardon, je vais réparer, et je vais avoir ce pardon-là. D'accord ? Donc, on est centré sur la culpabilité. Et donc, je vais demander, si j'ai fait même du mal à quelqu'un, je vais essayer de réparer, et mon erreur, puisque j'ai fait une bêtise, je répare mon erreur. Et si je suis chrétien en plus, je vais demander à Dieu pardon. Les études ont montré que dans les populations africaines, c'est une population qui n'est, en tout cas d'Afrique occidentale, c'est pas centré sur la culpabilité, mais sur la notion de prestige et de honte, ou de honneur et de déshonneur. Donc, ce qui fait que, la culpabilité, c'est causé par la transgression de l'interdit, mais le sentiment de honte, c'est causé par la notion d'insuffisance ou de manque. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe ? Et comment ça se fait que ça s'est manifesté ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus que les Occidentaux étaient élevés dans des familles, souvent 2 ou 3 familles. Pardon, un papa et une maman, donc un petit nombre. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, il prend les normes des parents. Et souvent, il intègre la maman ou le papa, la personne référente, comme étant la norme. D'accord ? Dans les populations africaines et avec les familles élargies, l'enfant est élevé par la communauté. Très intéressant, ça. Parce que du coup, il n'y a pas une personne qui représente la norme. Mais c'est le groupe, ce qu'on appelle le milieu. Et donc, alors que les Occidentaux, pour eux, il y a une norme absolue, par exemple, le mensonge, c'est mal, avec une personne qui représente ça, eh bien, pour les Africains occidentaux, c'est le groupe a une grande importance. Et si je sois accepté ou rejeté, si je suis pas dans la norme, si je respecte pas, j'allais dire le tabou, je vais être dans la honte. Alors je vous donne un exemple, parce que je veux pas perdre la face, je veux pas perdre l'honneur, je veux absolument faire tout ce qu'il faut pour retrouver l'honneur, sinon je me sens comme banni et exclu. Donc, je suis prêt à tordre une norme absolue par rapport à la communauté. Ce que la communauté dit est presque plus important que ce que la parole de Dieu dit. Et même plus important. Donc, quand on devient chrétien, on est entre la Bible et la communauté. Donc, je vous donne un exemple. Il y avait cette jeune femme que j'ai rencontrée au Togo. Le mari a quitté le village, elle va réussir à Lomé. Malheureusement, son entreprise ne marche pas. Et puis, il tombe malade et il meurt. Et la femme, elle est avec ses enfants.
Elle se retrouve en situation très difficile. Les enfants sont malades parce que la ville de Lomé est très polluée par rapport à la brousse où ils vivent en rapport avec la nature. Mais cette femme, alors qu'elle a envie de retourner dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu, c'est-à-dire le village et toute la communauté, elle, dans sa tribu, dans son ethnie, elle ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle a honte. Parce que de revenir au village en disant tu es parti en disant que tu allais réussir et tu reviens, ton mari est mort, tes enfants sont malades et tu reviens les mains dans les poches, c'est une honte. Et cette honte, ça pèse tellement qu'elle ne va pas aller dire retourner et refaire sa vie et revenir et être accueillie, mais la honte est plus forte. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est pour ça, par exemple, nos amis africains qui viennent ici, en Europe, pensant que parfois la famille s'est endettée pour les faire passer, pour venir en Europe. Quand ils sont en Europe, et que des fois, c'est des situations très difficiles, mais même si c'est très difficile, même si les difficultés sont plus grandes que quand ils étaient au village, ils ne vont jamais revenir, parce que là, ils ont tellement honte. Parce qu'ils ont été éduqués dans cette dimension-là, dans une culture de la honte. Mais moi, je crois que Dieu, il est plus grand que ça. Parce que ce n'est pas une raison d'avoir honte. Ce n'est pas parce que cette éducation m'a poussé à me sentir honteux que je dois accepter cela. Je suis un enfant de Dieu. Si vous êtes chrétien, que tu sois européen ou africain, tu dois relever la tête et te dire « Je suis un enfant de Dieu ». Amen. Et je crois que cette source de la honte, elle est fausse. Oui, nos parents nous donnent des normes, mais la parole de Dieu aussi nous donne des normes. Et c'est les normes de la parole de Dieu qui doivent nous savoir si on doit avoir honte ou pas. Mais ce n'est sûrement pas notre culture ou les choses que nous avons subies. Si tu as subi des traumatismes, des violences, si tu as subi des situations difficiles qui t'ont humilié, ce n'est pas les situations qui t'ont humilié qui font de toi ton identité. Parce que ton identité, c'est Christ qui te la donne. Amen. Donc c'est très important ce que je veux dire. Parce que sinon, même quand on est pardonné, on va se sentir encore honteux. Même si on a fait la paix avec Dieu, on se sent honteux. Parce qu'on s'identifie à ce qu'on a fait. On s'identifie à ce qu'on m'a fait. On s'identifie à ce qu'on m'a dit. Non, je dois m'identifier à ce que la parole de Dieu me dit. Et à ce que Jésus a accompli. Parce que Jésus est venu ôter ma honte. Alors très rapidement, parce que du coup j'ai pris beaucoup de temps, juste pour vous dire, il y a 5 étapes très rapides. Comment être délivré de la honte ? Alors la première chose, il faut l'affronter. Il faut regarder la honte en face. Et avec courage, comme une éponge, vous savez, qui est trempée dans l'eau, eh bien, je la serre pour la faire sortir. Je veux me dire, c'est elle l'adversaire. C'est pas moi. Et le Saint-Esprit, on a besoin de la révélation du Saint-Esprit. Quand je me sens le pire des hommes, c'est la honte. Non, c'est pas la honte, mais c'est la honte qui est la faute de la honte. Quand je me sens moins que rien, c'est la honte. Quand je me sens exclu de l'humanité, c'est la honte. Quand j'ai envie de disparaître et même de me suicider, c'est la honte. Quand je me sens rabaissé, c'est la honte. Quand je me sens indigne devant Dieu, c'est la honte. Quand je me compare et je me dévalue, c'est la honte. Quand je me sens rejeté sans raison apparente, c'est la honte. Quand j'ai l'impression que tout le monde le voit, c'est la honte. C'est la honte. Vous savez, tout à l'heure, je prenais l'exemple du slip. J'arrive et ma braguette est ouverte. Et je monte sur l'estrade. Peut-être que sur les 500 personnes, il y en a une seule qui l'a vu. Mais j'ai l'impression, moi, quand je m'en aperçois, que tout le monde le voit. Ça, c'est la honte. C'est la honte qui est en train de me jouer des tours. Cette émotion qui me dit, et je me retrouve, et je revois la scène, parce que la honte, elle est visuelle, et je revois la scène, et je me revois toujours dans cette situation, et quand on a vécu des traumatismes, je revois ce traumatisme, et ça porte la honte, ça porte la honte, ça porte la honte. Alors tu l'affrontes comme un boxeur, et tu dis, toi la honte, c'est à cause de toi que je me retrouve dans cette situation. Je l'affronte. Deuxièmement, je sors de l'ombre.
Parce que la première réaction de la honte, c'est de nous cacher. Et Adam et Ève, ils se sont cachés. Et les gens, ils se cachent derrière une image, derrière un décor, derrière des excuses. Ils ont honte, mais plutôt que d'avouer leur honte, parce qu'on a honte de notre honte, alors je me cache, mais je revendique le droit d'être moi-même. Peu importe ce que les autres peuvent penser, je revendique le droit. Si vous m'aimez pas, tant pis. Je ne veux pas laisser ce sentiment. Je suis ce que je suis, disait Paul, par la grâce de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être hermétique à toute remarque, je ne vais pas accepter des... Non, mais ça veut dire qu'il faut que je dise, ok, je veux sortir de l'ombre. Autrefois, disait Paul, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez les choses qui sont agréables au Seigneur. N'ayez rien de commun avec les œuvres des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, mets-les à la lumière. S'il y a des choses qui sont honteuses, eh bien tu les mets à la lumière et tu dis, Seigneur, j'ai peut-être fait ça, mais maintenant je les mets à la lumière, je les confesse et je les dénonce. Et quand c'est à la lumière, ça devient lumière. Et donc, j'ai plus à porter la honte. Je ne suis plus dans les ténèbres, je ne suis plus caché, mais j'ai mis ça à la lumière. C'est pourquoi la Bible, lorsqu'on demande pardon à Dieu, eh bien, il y a une libération normalement de la honte. Puisque la honte, elle marche dans les ténèbres. Ensuite, je vais identifier la source et je vais libérer le pardon. C'est-à-dire, je veux savoir, peut-être que mes parents, ils m'ont bloqué, ils m'ont conduit à la honte. Il y a des tas de gens qui trimballent une histoire. Mes parents t'ont bloqué, je dois faire la paix avec eux. Ils n'étaient pas terribles, mais je veux arrêter en tout cas de continuer à subir leur diktat, leur influence, leur honte. Je veux accepter de libérer le pardon pour eux. Je les bénis, quoi qu'ils aient pu faire. Je dois aussi sortir d'identifier si c'est des blessures, des traumatismes qui ont arrêté ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, je ne vis pas, mais je survis, je suis un survivant, mais je veux rebondir maintenant. Tu ne peux pas rester cloisonné à quelque chose qui t'a traumatisé, qui t'a humilié. Mais Jésus, il est là sur la croix. Il est là et il dit, alors qu'il est dénudé, qu'il est humilié, qu'il a été battu, il a été crucifié, on l'a craché dessus. Il n'y a pas de plus grande humiliation. Il est là brisé sur la croix et pourtant il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et puis, c'est pour ça qu'il nous faut, troisièmement, pour être libéré de la honte, il nous faut identifier Jésus, découvrir Jésus. Les personnes affectées par la honte, souvent, se sentent rejetées et différents. Mais Jésus n'est pas si différent que ça de nous. Lui qui s'est élevé comme une faible plante, la Bible dit, il a été ni beauté, ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur. Jésus était comme ça, semblable à celui qu'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Et lorsqu'il parle de Jésus, ce chapitre d'Ésaïe, il parle de la croix. Jésus a subi la honte. Jésus sait ce que tu ressens. Il peut nous comprendre. Et ça, c'est important, qu'à la croix, il n'a pas seulement porté ton péché, mais à la croix, il a porté ta honte. Il a pris ta honte sur lui. Il a pris ton propre péché, il a pris tes douleurs, il a pris tes souffrances, mais il a porté aussi ta honte. Est-ce que tu réalises qu'en tant que chrétien, Jésus, il te pardonne pas seulement tes péchés, mais cette honte que tu trimbales depuis des années, Jésus l'a portée. Jésus l'a portée à la croix. Et enfin, il faut expérimenter la grâce. L'amour, c'est l'antidote de la peur. Mais la grâce, c'est l'antidote de la honte. Parce que, vous savez ce qu'ont besoin le plus des personnes qui vivent la honte, dont une honte leur colle à la peau? Eh bien, c'est l'acceptation. Et la grâce, c'est quoi? C'est l'acceptation sans condition, sans égard dans ce que nous sommes ou de ce que nous avons fait. C'est Romain qui dit, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, qui est dans le Christ Jésus. Amen. La grâce de Dieu, c'est cet amour en action de Dieu au moment où je me sens tellement inacceptable. C'est vrai pour le salut, mais c'est vrai tout au long de ma vie. Et toutes les fois où tu ne te sens pas acceptable, toutes les fois où tu ne te sens pas à la hauteur, toutes les fois où tu te sens tellement honteux, et qu'à cause de ça, tu as du mal à venir dans la prière. À cause de ça, même, tu as du mal à venir à l'église. Parce que tu te sens honteux en disant « mais je ne suis pas un bon chrétien, mais je ne suis pas ci, mais je ne suis pas là, mais si vous saviez, mais si vous saviez, mais si vous saviez ». Et on ne fait même rien dans l'église parce qu'on se sent nul, mauvais, mal, tout ce qu'on peut mettre comme mot. Mais Dieu dit « mais je veux te faire grâce. Ma grâce te restaure. Ma grâce te relève. Ma grâce est pour toi. » Alors qu'on puisse cet après-midi, eh bien, s'approcher de Dieu. Est-ce que vous l'avez compris? On va se recueillir. Seigneur, je te remercie